Le ciel, du 03 au 15 janvier 1994, le pasteur allemand Jürgen Orat organisa une campagne d'évangélisation, dans les locaux de l'association Christ pour la Caraïbe qu'il avait fondée. À cette époque j'assurais la partie musicale au clavier, avec mon frère Jean-Pierre à la guitare et quelques sœurs au chant. Pourtant, j'étais loin de penser que le Père me ferait vivre une expérience qui marquerait ma vie à tout jamais. En effet, le samedi 8 janvier 1994, alors que je participais dans les rangs à la louange, profitant de la venue du groupe musical de l'Assemblée du Réveil, je fus touché à ma place par l'esprit d'adoption. Je vis alors Jésus au milieu de la salle. Il mesurait près de 5 mètres de haut, était revêtu d'une robe blanche, éclatante. Si vous voyiez ses yeux, ils débordaient d'amour et de sainteté. Il regardait la foule avec amour. Je tombais sous sa présence au point où je ne pouvais me relever. Je perdis toute notion d'espace et de temps. L'on me porta devant le pasteur. Je sentis ses mains posées sur mon front et fus brusquement projeté vers l'arrière sous la puissance du Saint-Esprit. Je ne compris pas ce qui se passait. C'est alors que je découvris un tout autre monde autour de moi. Je ne pouvais croire ce que je voyais. Ce monde qui s'ouvrait à mes yeux était réel. Fait peut-être surprenant pour vous. J'étais en paix, et je savais que je n'étais pas mort ou en danger. J'étais comme un nouveau-né qui découvrait le monde nouveau qui l'entourait. Je me trouvais assis sur un banc de marbre blanc à côté d'un homme revêtu d'une sorte de robe blanche, dans un jardin immense. Je ne comprenais pas ce qui se passait. Je regardais celui qui était assis à mes côtés. Il me souriait en silence, comme voulant me rassurer. C'était un ange. Je le sus, non parce qu'il me le dit, mais parce que c'était comme une intuition en moi. Contrairement à la croyance populaire, il n'avait pas d'aile et ne portait pas à proprement parler une robe telle qu'on pourrait l'imaginer. C'est sûrement difficile à comprendre. Il semblait avoir en vérité une robe, mais pas telle que nos esprits le considèrent. Il était enveloppé de lumière, et celle-ci le paraît telle une robe. Il était vraiment revêtu de lumière, de la tête aux pieds. Il était beau. Je tournai les regards autour de moi. Je ne pus en croire mes yeux. Rien ne correspondait à ce que je connaissais jusqu'alors. Le paysage était splendide, d'une beauté parfaite. Tous mes repères humains ne valaient rien dans ce lieu. Comprenez que le plus beau paysage terrestre fade près de ce jardin. À coup sûr, je me trouvais dans une autre dimension. La couleur du jardin était verte, mais d'un vert si pur qu'il semblait éclatant de lumière. Je n'ai jamais vu une telle teinte sur la surface de cette terre. Ce jardin s'étendait sur des hectares et des hectares. Il était immense. Le ciel était non bleu comme ici-bas mais de couleur or. On aurait dit qu'il était rempli d'une réverbération. Cette réverbération semblait sortir d'une source puissante de lumière. Plus tard, dans ma visite, je sus qu'il s'agissait du trône de Dieu. Je tournai les yeux et vis des êtres dans le jardin. Certains semblaient discuter, d'autres se promener. Aucun d'entre eux ne s'étonna de ma présence. Il semblait qu'ils me connaissaient et qu'ils savaient que j'étais là par l'invitation du Saint-Esprit. Ils manifestaient tous une amitié véritable et sans fausseté. Néanmoins, je m'étonnais de voir que ce si grand jardin était presque vide, mais en tournant les yeux, je me rendis compte qu'il y avait, plus loin, une multitude agenouillée dans l'adoration. Le peuple de Dieu adorait le Père. Alléluia! Quelle ambiance! Il y avait une telle atmosphère, une telle paix. Ce lieu respirait l'amour. J'avais vraiment l'impression que l'oxygène de cette dimension était l'amour. Mon compagnon m'expliqua que les saints, présents dans ce lieu, séjourneraient dans un endroit bien précis. Détail surprenant, lorsque l'ange me parlait, je pouvais l'entendre en mon cœur sans qu'il prononce un seul mot. Néanmoins à d'autres moments, ce jour-là et lors des visites suivantes, les êtres célestes me parlaient avec leur voix. Je vis alors plusieurs habitations transparentes et resplendissantes. Elles semblaient être faites de cristal. Il me dit que ces maisons étaient disposées autour du trône du Père, et que le plan d'ensemble était fidèle au plan du temple de Jérusalem. Le trône de Dieu était à la place du lieu très saint et les habitations des saints, tournées vers Dieu comme vers un soleil, entouraient ce trône. Rachetés de Dieu. Nous serons dans ces habitations, dans la présence éternelle de notre Dieu. Notre Seigneur Jésus les a préparées pour nous. Elles nous attendent déjà. Mon attention fut attirée par une rivière, une sorte de source qui traversait sinueusement ce jardin. Elle passait juste devant nos pieds. Je regardais cette eau, et remarquai qu'elle était si transparente et si pure que l'on pouvait à peine la voir. C'était du cristal liquide. Je tentais de même de voir d'où elle sortait mais je ne le pus. Je me tournai vers mon compagnon et lui demandai la grâce de voir Dieu. J'étais tout excité, tel un enfant, mais lorsque je réfléchis à cette requête aujourd'hui, je réalise combien il était osé de la faire. Mais il sembla que l'ange de même comprit qu'elle était le fruit d'un désir pur de voir la gloire de mon Père. À ce moment, je fus tout à coup
comme projeté vers la source de lumière. C'était un véritable concentré de puissance pure. On parle souvent de la force atomique qui est grande et forte, mais comparée à la puissance de Dieu, toutes les puissances terrestres ne sont que néant. Mes amis, il m'est difficile de trouver les mots pour vous décrire ce que je ressentis, mais je me trouvais comme entouré, imbibé par la lumière. Cela me fit l'effet d'un puissant vent, puissant mais qui était cependant la plus douce des caresses. Cette lumière glorieuse m'enveloppa et me pénétra en même temps. J'étais si insignifiant devant cette grandeur. Je me trouvais dans la présence de mon Père, il était dans la lumière. Je ne distinguais pas ses traits, mais il était là. Je ne vis pas sa face, mais simplement l'éclat de sa gloire. La seule vue de cet éclat m'avait littéralement écrasé. Imaginez ce qu'aurait créé la vue de sa gloire, voire de sa face. Il était dans la lumière. Il faisait corps avec lui aucune ténèbre, il ne sortit aucune parole de sa bouche, mais je sus la grandeur de son amour pour moi et ressentis la douceur de son regard sur moi. Il semblait que son seul regard me parlait, me caressait. Mes amis, comment vous expliquer une telle sensation? J'étais littéralement imbibé, noyé dans son amour. Il émanait de lui une telle puissance, plus grande que toutes les puissances de notre terre, mais, cette toute-puissance n'empêchait pas qu'il avait en lui une délicatesse extrême. Peuple de la terre, adorez l'Éternel Dieu car il est digne de notre adoration. Notre Dieu dépasse tout ce que nous pouvons imaginer. L'homme est tel une microscopique particule des poussières devant sa grandeur et pourtant il est l'objet de l'amour parfait et éternel de son Créateur. Alléluia. Nous avons un Dieu merveilleux, en vérité, il est amour, il est la source de l'amour, rien en lui n'exprime la méchanceté, le mal, il est saint. J'aimerais tant vous transmettre ce que je ressens, mais je ne le peux parfaitement par manque de mots assez précis. Soyez simplement sûrs de l'amour du Père pour nous, il est si grand, si puissant, si majestueux mais il est de même si près de nous, si petit, si simple dans sa grandeur. C'est sensationnel. Mon âme, bénis l'Éternel. Éternel, mon Dieu, tu es merveilleusement grand. Tu es revêtu de majesté et de magnificence. Il s'enveloppe de lumière comme d'un manteau. À ce moment, je remarquai que la source qui traversait le jardin sortait de la base du trône du Père. De même, je vis que le haut du trône était couronné de plusieurs arcs-en-ciel, rayonnant de lumière, scintillant de couleurs pures. Ce spectacle était merveilleux. Mon attention fut attirée par la source, il me fut permis de voir où se déversait son eau. Je vis comme une grande cascade, à la limite du royaume, et en contrebas, dans notre dimension, plusieurs maisons. C'était la destination de cette eau, les assemblées du peuple de Dieu sur toute la surface de la terre. Non pas ces édifices portant divers noms, où les chrétiens se réunissent de temps en temps, mais les lieux où même 2 ou 3 rachetés de Christ invoquent son nom. Telle est la véritable assemblée dans le vocabulaire du royaume. Un détail surprenant, l'eau, des couleurs cristal dans le royaume du Père, prenait une teinte or lorsqu'elle arrivait dans notre dimension. Peuple de Dieu, le Saint-Esprit descend directement du trône de Dieu jusqu'à vous. Nous pouvons nous baigner dans la douceur et la fraîcheur de cette eau chaque fois que nous le désirons. Ces paroles de Jésus sont véritables, car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Mon compagnon me dit de regarder autour de moi. Je me tournai et vis plusieurs personnes m'entouraient. Il me les présenta, Samuel, Moïse, Élie, Samson. Ils m'entourèrent et accueillirent joyeusement. J'avais vraiment l'impression d'être attendu. C'était une ambiance chaleureuse. Ils me tinrent par les épaules, me souhaitèrent la bienvenue, tels des amis de longue date qui se retrouvaient. Mon attention fut attirée par une femme parmi eux, qui se fit remarquer par sa discrétion. Je sus qu'il s'agissait de Marie, la mère de Jésus. Elle était au même plan que tous les rachetés. Son visage était si doux, elle était revêtue d'une robe aux couleurs pastel et je pus voir, sous un voile fin et presque transparent, ses beaux cheveux noirs. C'est une très belle femme, très calme voire effacée, ayant un véritable regard de mère. En vérité, c'est ce qui me toucha en elle. J'eus l'impression que ma mère me regardait, elle me souriait tendrement, elle n'avait rien de la mère du ciel intercédant auprès de Jésus, comme le disent les catholiques. Je me tournai vers mon compagnon et lui demandai si je pouvais voir Jésus. Avant même d'avoir terminé de formuler ma requête, je le vis, il était devant moi, souriant, son visage était merveilleusement beau, j'ai du mal à vous le décrire, ses yeux brillaient d'une telle flamme et d'une telle vie, qu'il m'embrasait et m'engouffrait presque. Je me sentis presque exploser par l'amour que je sentis pour lui et qu'il me renvoyait par sa présence. Son visage était comme transparent, au point où je pouvais voir ses traits et y voir à travers. Oui, vous lisez bien, je voyais ses traits et pourtant je voyais à travers ses traits. Mes amis, ces choses sont si pures et si inhabituelles, que je ne puis trouver des mots assez précis pour vous les décrire, mais sachez que Jésus-Christ,
Fils de Dieu n'est pas le Jésus décrit par nos contemporains, avec un air triste, des yeux implorant une pitié divine et un visage si vide de vie. Il est rayonnant de vie, rayonnant de douceur et de majesté. Tel est le terme, majesté. Notre Sauveur est majestueux. Ses yeux vous dévorent et vous remplissent de paix, de calme et d'amour. Je n'oublierai jamais ses yeux, il émane de lui un véritable flot d'amour, de paix et de joie. Oh, comme je t'aime mon Sauveur. Aimez-le, il mérite notre respect et notre adoration. Il m'adressa la parole et me dit que le monde avait déjà reçu cette révélation, celle que j'étais en train de vivre, mais que le diable était venu et avait détourné certains de ces hommes dans l'idolâtrie, cette même idolâtrie que nous avons devant les yeux, culte à la Vierge Marie, aux saints, aux anges. Il m'ajouta qu'il portait la douleur du monde avec l'Église. Ami, Dieu souffre pour le monde. Il n'est pas indifférent aux douleurs de ses créatures. Ne croyez pas le mensonge du diable qui fait passer Dieu comme un être sévère voire indifférent qui prend plaisir à voir les hommes souffrir. Jésus nous aime et nous porte en son sein. Il veut la repentance du plus grand nombre car il est mort pour tous les hommes. Il me dit de le suivre. Je me trouvais alors, au même instant, dans l'assemblée. Je vis plusieurs frères et sœurs, adorant le Seigneur. Ils portaient des flammes en eux, au niveau de leur poitrine. Je regardais Jésus et me demandais, en souriant, comment il réagirait s'il savait ce qui se passait lorsqu'il adorait le Père. Je me sentis alors chevaucher une force. Je ne pourrais vous la décrire mais je sus que c'était le Saint-Esprit. Il était tellement rempli de force et de puissance et, en même temps si délicat et prévenant. L'Esprit de l'Éternel. Je me sentis soudain transporté par l'Esprit de sainteté et me retrouvai dans le jardin de la veille. Là, les prophètes m'attendaient. Ce soir-là, ils me portèrent un enseignement. Ils m'apprirent que tout homme est une part de Dieu par le seul fait qu'il porte ce corps de chair. L'organisme humain est une perfection, une merveille de Dieu. Il porte la marque bénie de Dieu. C'est pour cela que tout corps est saint en lui-même et qu'il doit être respecté. Ils me montrèrent le corps spirituel de l'homme. Je vis, au niveau de notre poitrine, une sorte de canal. Ils m'expliquèrent qu'il était destiné à recevoir la source de l'Esprit, que les enfants de Dieu avaient ce canal rempli de l'Esprit Saint mais, que les hommes du monde s'en trouvaient remplis de la passion à laquelle ils se livraient. Ainsi le démon, qui prenait la direction dans la vie de ces hommes, y déversait sa sève, sa souillure. Il n'y a pas de milieu ou de neutralité, selon le camp que choisit un homme, ce canal reçoit la pureté ou la souillure. C'est pour cela qu'il nous a été dit, celui qui croit en moi, selon ce qu'a dit l'Écriture, des fleuves d'eau vive couleront de son ventre. Ils me dirent qu'une source, pour être bénéfique pour les autres se doit de produire de l'eau pure en tout temps, tel doit être le chrétien né de nouveau. Il se doit de laisser couler de son âme le Saint-Esprit, et, ce canal qui a été souillé, détourné par les puissances qui nous dominaient, se doit d'être rempli perpétuellement par la douce eau de l'Esprit de l'Éternel. Ceci est une partie du miracle de la nouvelle naissance. Nous avons tous été baptisés d'un seul esprit pour être un seul corps. La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? Ils me parlèrent longuement du problème du monde chrétien, de la cause du manque de miracles tels qu'à la Pentecôte. Les prophètes me parlèrent de la puissance d'Élie. Celle-ci tenait du fait qu'il laissait la commande à Dieu, que sa prière était le fruit de sa crainte de Dieu et de son insouciance spirituelle. Premièrement, comme décrit précédemment, l'Esprit de Dieu agit dans le cœur simple, compatissant. Il est aisé de déceler chez beaucoup de serviteurs chrétiens l'absence de ce caractère primordial. Combien rêvent d'être reconnus mondialement, avoir la plus grande église du monde ou du pays, être visités et enviés par les autres pasteurs, jouir du privilège d'être les rares hommes à avoir prié et vu la résurrection de mort ou quelques autres miracles. Vanité, car en vérité, ils ne servent que leur cœur et non Dieu. Le ministère est considéré souvent comme une carrière à assurer et non comme un service et un esclavage à Jésus-Christ. Nous sommes à une époque où ce terme ministère est très en vogue. Employé à toutes les sauces, beaucoup de chrétiens se vantent d'avoir reçu un ministère de la part du Seigneur. Le plus triste est qu'en fait ils ont simplement choisi de servir Dieu comme ils le ressentent et comme ils le veulent, non selon sa souveraine volonté. Le ministre de Christ n'est rien d'autre qu'un esclave, c'est-à-dire un individu placé sous la puissance absolue de quelqu'un, dans notre cas, de Dieu, qui en subit la domination. Paul lui-même s'est qualifié d'esclave de Dieu et en a payé le prix. L'esclave ne choisit pas sa tâche, ne cherche pas à faire valoir un intérêt personnel dans les affaires de son maître, ne conteste pas avec ses ordres, doit obéir aux directives de celui qui le domine. L'Église se porterait bien mieux si les serviteurs de Dieu acceptaient d'être esclaves de Dieu. Si un homme doit être au service de Dieu et de ses frères dans l'Église, il faut qu'il ait conscience de cette notion. Les problèmes actuels dans les assemblées sont, pour beaucoup,
la conséquence des agissements charnels d'hommes qui servent Dieu comme ils l'entendent, selon leur plan, en refusant que Dieu prenne les rênes de certains domaines de leur vie. Ces hommes ont-ils les sentiments qui étaient en Christ? Obéissent-ils à la voix de la parole? Les miracles ne peuvent être vécus car ces hommes demandent dans le but de satisfaire leur passion. Mieux vaut s'abstenir de servir dans ces conditions que de faire n'importe quoi dans la maison de Dieu, qui n'est autre que son peuple. Le deuxième point important est que beaucoup oublient la volonté de Dieu et sont aveuglés par leur propre volonté. L'Éternel est souverain, il agit comme il le veut. Dieu peut tout mais ne veut pas obligatoirement ce que nous voulons. Le troisième point important est le fait que beaucoup de ces hommes confondent la voix de leur esprit à celle de l'Esprit de Dieu, et agissent pour ainsi dire à l'aveuglette en se servant des fidèles comme matériaux d'apprentissage. C'est une chose très grave de se servir du nom de Dieu en vain, d'accabler son prochain au lieu de reconnaître sa folie, de manipuler le peuple de Dieu afin de s'exercer, de se faire la main. Une chose devrait être claire, aucun chrétien ne doit prier, imposer les mains à son prochain, agir au nom de Jésus-Christ s'il n'a reçu une confirmation claire de la part du Saint-Esprit de Dieu. Nous ne devons pas être des apprentis sorciers, des manipulateurs mais véritablement des hommes éclairés et soumis à Dieu, car le Consolateur a été envoyé pour nous conduire dans toute la vérité, et il rend témoignage à notre esprit de la souveraine volonté de Dieu. Tout homme est fait pour Dieu mais le malin vient, les détourne et les remplit de son eau. L'enfant de Dieu, lui, est plein de l'eau vive qui découle directement de la source sortant du trône du Dieu trois fois saint. Le 10 janvier, l'expérience merveilleuse que le Seigneur me faisait vivre continua. Je fus de nouveau ravi, en plein milieu de l'adoration, je me sentis monter. Ce n'était pas comme les soirs précédents où je n'avais aucune notion du parcours vers le Père, je m'étais trouvé dans le royaume en un laps de seconde. Ce soir-là, je me vis monter dans une sorte de tunnel transparent. Nous arrêtâmes notre ascension, je me retournai et vis les deux démons en bas, je regardai en haut et vis une haute montagne avec une vive lumière, c'était splendide, je regardai autour de moi et je pouvais voir l'univers. Des étoiles qui bougeaient, des planètes en mouvement, ce n'était nullement l'univers silencieux et noir que nous connaissons, je pus entendre de même des chants, il semblait que c'étaient les étoiles qui chantaient, vous avez bien lu, elles chantaient des louanges à Dieu. Je vous assure que la création vit et honore le Créateur. Comprenez que la réalité que nous connaissons n'a rien à voir avec celle qu'il m'a été permis de découvrir. Il y avait une telle harmonie, une telle paix. Je n'oublierai jamais ce spectacle. À ce moment, l'un des anges m'adressa la parole et me dit que notre assemblée serait attaquée par des démons. Sans prière elle ne tiendrait pas devant leur attaque car ils sont très puissants. Il insista sur l'importance de la prière par l'Esprit qui est forte et puissante. Il me dit que sans cela l'atmosphère serait pesante et insoutenable sur le peuple de Dieu. Nous continuâmes et nous arrivâmes dans le jardin. Il y avait, cette fois, plus de personnes s'y trouvant. Elles étaient toutes vêtues de blanc. Il me montra ce que je pourrais qualifier de bâtiment. Celui-ci était comme en cristal et plein de lumière. Il semblait être transparent mais je ne pus voir ce qu'il y avait à l'intérieur. Nous y allâmes et y pénétrâmes. Je fus marqué par l'absence de désordre. Tout semblait être à sa place. Il y avait plein de livres sur tous les murs, et malgré cela cette salle était éclairée. Il me semblait être dans une sorte de bibliothèque ou de salle d'archives, immense. L'ange me dit qu'il s'agissait des livres qui portaient les noms des saints. Il en prit un, sans se déplacer. C'était comme si le livre était apparu dans ses mains. Les feuilles ressemblaient à du parchemin, il l'ouvrit. Je vis mon nom marqué, avec en bas une inscription écrite comme en hébreu. Je vis de même des lignes qui s'inscrivaient au fur et à mesure sans l'aide de personne. C'était comme si elles étaient inscrites avec le feu, ce n'était pas de l'encre, c'était du feu. Si j'osais, je dirais que ce livre vivait. Il me dit que ces lignes étaient les œuvres accomplies pour le royaume par les saints au fur et à mesure durant leur existence terrestre, par je ne sais quel procédé. Il enregistre et inscrit sur des pages vierges, les œuvres des disciples de Christ. Mes frères et sœurs, vous rendez-vous compte de cette merveille? Rien n'est laissé à l'oubli, réalisez que l'œil de Jésus ne nous perd pas une seule seconde. Il me montra un autre livre et me montra le nom d'un frère, de ma connaissance, qui avait rétrogradé. Il me dit qu'il reviendrait au Maître. Je garde cette parole dans mon cœur et en attends l'accomplissement. Il me parla aussi du mariage, des couples en Christ, et me montra un autre livre. Je vis le livre, mais il était particulier. Effectivement, il y avait non pas un seul nom, mais deux, et la feuille était séparée en deux. Il y avait ainsi deux colonnes. Les œuvres de chacun des époux étaient séparées mais répertoriées sur la même feuille. Qu'aucun pense certains de nos contemporains, il y a une unité réelle dans le mariage, elle se répercute jusque dans le royaume. Ainsi,
Lorsque l'Éternel voit un homme ou une femme, il voit automatiquement son époux ou son épouse. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible, honorez-les, comme devant hériter avec vous de la grâce et de la vie, qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. 1 Pierre 3 2.7 version Louis II. Mari et femme, méditez sur votre attitude vis-à-vis de votre conjoint, vous êtes liés, et cela jusque dans le royaume. Frères, nous avons une responsabilité en tant que chef de famille car, tout ce qui est lié sur la terre l'est dans les cieux. Matthieu 18h18, occupez-vous de la croissance spirituelle de vos épouses. Ce bâtiment était plein d'anges, ils avaient à charge cette salle, il se dégageait une atmosphère d'activité, mais non de désordre, chacun était concentré sur sa tâche. Nous en sortîmes et je m'envolai au-dessus de ce bâtiment, je pus le voir d'en haut et, au loin, j'aperçus le trône de lumière. L'ange me mena dans un autre bâtiment, celui-ci était rempli de couronnes et de robes, il y avait aussi une inscription, ressemblant à de l'hébreu, au niveau de la poitrine et sur les couronnes. L'ange me dit qu'elles étaient destinées aux saints. 2 Timothée 4 2.8, les couronnes avaient des joyaux lumineux de 1000 couleurs et étaient en or pur. Quant aux robes, elles avaient la couleur du lin avec des liserés de la couleur du sang caillé. Mon compagnon me dit que ces robes deviendraient blancs écarlates lorsque les saints s'en revêtiraient. Il ajouta qu'il n'y avait pas une robe de plus ou de moins, tout était compté en fonction du nombre de saints. Le Père connaît toutes choses, il connaît chacun d'entre nous par son nom. Et êtes-vous conscient de cette intimité? Mais, l'ange insista sur le fait que l'évangile doit être prêché pour le salut de ceux qui restent et pour servir de témoignage pour le monde. Nous sortîmes, dans le jardin, il me parla du devoir de témoigner, il me dit que ce témoignage, que vous avez entre les mains, sera publié de par le monde car l'Église a besoin de consolation. Il me parla de mon mariage, de mon épouse, il ajouta que le diable s'était présenté, ce soir-là, pour briser et empêcher le témoignage et, qu'il se présenterait aussi au loin afin de les bloquer, que les forces du mal, dirigeant l'île de la Martinique, avaient été surprises par l'Esprit Saint et qu'elles avaient décidé de contre-attaquer avec rage. Celui qui ne sera pas solide sera balayé. Je lui demandai où se trouvaient les prophètes qui m'avaient enseigné, il me répondit qu'en ce jour, ce serait l'Esprit qui me conduirait. Il ajouta que Dieu avait pourvu à la fatigue que je ressentais chaque fois que je revenais dans ma dimension. Cette fatigue était due à la gloire dont est imbibé le royaume et à son action sur mon esprit non glorifié. Il me montra quelque chose, à la forme circulaire, qui ressemblait à un fromage blanc. Il m'expliqua qu'il me faudrait en manger chaque fois que je reviendrais dans le royaume, afin de ne pas ressentir de fatigue au réveil, que c'était une grâce que le Père me faisait en me permettant de connaître ces choses cachées et que nous étions, sur cette terre, très peu à avoir bénéficié de cette grâce. L'ange insista sur un point précis en ces termes, Dieu vous aime. Il se soucie de vous, il descend dans vos vies et se soucie des moindres détails, Dieu vous aime. Il vous aime et ne veut rien perdre de ceux qu'il s'est choisis. C'est pour cela que son retour tarde. Priez pour les rétrogrades, afin qu'ils reviennent. Priez les uns pour les autres. Souciez-vous les uns des autres afin que le groupe soit uni. De grandes attaques arrivent contre vous et la seule arme est la prière fervente et une vie sainte. Les au nom de Jésus, sans ces choses, sont sans puissance, que chacun s'analyse et pèse le pour et le contre. Vous pouvez refuser ce combat mais, vous y perdrez beaucoup de bénédictions. Soyez simples comme des enfants, simplement simples. Respect à l'esprit car le temps de Pentecôte est là. Cette visite, ce jour-là, s'arrêta sur ces mots, je me réveillai, au milieu de la nuit, chez moi mais je ne ressentis pas la fatigue des jours précédents, je sus que c'était grâce au fromage que j'avais mangé dans le royaume. Le 11 janvier fut encore un jour merveilleux dans l'Esprit de Dieu, touché derrière mon clavier, je me trouvais soudain dans une sorte de temple avec, en face de moi, mon Seigneur chéri. Il me parla longuement et me dit que ce temple me représentait, que la dernière idole qui y avait été détruite était moi-même, c'est-à-dire mon ego. En effet, j'ai toujours pris pour principe de dire à Dieu non pas ce que je veux mais ce que tu veux. Je n'avais jamais pensé que cette prière avait une telle dimension spirituelle et que notre ego pouvait être une idole devant la face du Père. Il me donna des détails sur mon ministère et ajouta que l'Église était sa grande préoccupation, qu'elle était encore loin de ce qu'il voulait qu'elle soit. Je ressentis vraiment son amour et sa patience pour son peuple. Il me dit de même, que trop de choses habitent encore dans le cœur de ses enfants. Il souffrait littéralement du fait que le cœur de son peuple soit partagé. Je me rappelle encore ces mots, le salut du peuple et sa sainteté. Jésus est véritablement soucieux de son Église, nous sommes en vérité son corps. Il m'emmena sur une sorte d'océan. L'eau était si pure qu'elle ressemblait à du cristal.
Je me couchai sur l'eau et me laissai aller, le Seigneur me dit de me laisser bercer et de me reposer dans son amour. Rien n'est comparable à ce que Jésus me fit vivre à ce moment, son repos est au-delà de tout ce que vous pouvez imaginer de bon, quel délice. Une immense main s'approcha de mon visage, elle tenait une espèce de boule portant au-dessus une croix, cette main était gigantesque, de couleur dorée, de même que cet objet, le 12 janvier, fut un jour de vision et de grande révélation, principalement pour mon île de la Martinique. Je vis, tout d'abord, une coupe remplie des vins et un pain, Jésus me dit de boire à la coupe, ce que je fis, mon Père parla ensuite du besoin d'être saint en toutes choses, de former une famille unie devant ses yeux et ceux du monde, par ce chemin, son peuple pourra manifester de grandes œuvres en son nom, nous, chrétiens, devons avoir une vie en pleine conformité avec la parole divine, que le riche donne aux pauvres, que chacun se soucie de son prochain, que les uns prient pour les autres, que vos maisons, vos voitures, vos couches, vos vêtements, vos oreilles, vos langues, vos yeux soient saints. Rappelez-vous des mots de Paul, poursuivez l'amour, et désirez avec ardeur les dons spirituels. Combien d'enfants poursuivent l'amour? Nous en trouvons bien plus qui désirent l'amour et qui poursuivent les dons et l'honneur. Comprenez bien la pensée de l'esprit, les dons sont bons en eux-mêmes car ils édifient l'Église mais l'amour est éternel et est la plus grande de toutes choses. Aujourd'hui, il se trouve beaucoup de chrétiens qui, parés de dons spirituels, ont une attitude déplorable vis-à-vis de leurs frères, ces choses sont condamnables. L'Église du XXe siècle a en son sein un grand nombre de cymbales retentissantes qui jettent le discrédit sur l'œuvre du Saint-Esprit. Le don spirituel est une fleur, son parfum est l'amour, son nectar est la vie en Jésus-Christ. Tous ceux qui sont présents dans les assemblées ne sont pas enfants de Dieu? Celui qui pratique le péché est du diable, car dès le commencement le diable pêche, c'est pour ceci que le Fils de Dieu a été manifesté, afin qu'il détruisît les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, car la semence de Dieu demeure en lui, et il ne peut pas pécher, parce qu'il est né de Dieu. Par ceci sont rendus manifestes les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, et celui qui n'aime pas son frère. Plus tard, je me retrouvai dans le royaume du Père. Là, je fus témoin d'une scène majestueuse totalement en contraste avec ce que je venais de voir. Je vis le trône du Père couvert de haut en bas d'êtres célestes qui semblaient avoir des ailes déployées, tel un essaim d'abeilles. La source de lumière émanant du trône les rendait lumineux, d'un blanc écarlate, ils étaient des milliers, c'était merveilleusement beau. Ne me demandez pas qui étaient ces êtres, je ne pourrais vous répondre. Ces êtres avaient l'apparence des anges que j'avais vus auparavant, mais à part ces sortes d'ailes et ce rayonnement qui émanait d'eux, je dirais qu'il sortait d'eux une plus grande gloire. Comme la première fois, je fus projeté dans cette lumière, je ressentis le regard d'un être au milieu de cette lumière. Je ne distinguais pas ses traits mais je savais qu'il s'agissait de l'Éternel. Il ne prononça aucune parole mais je vous assure que quelque chose de spécial se passait, bien plus fort que tous les discours du monde. J'avais l'impression que le Seigneur voulait me consoler après cette terrible révélation qu'il m'avait fait quelque temps avant. Ce moment était délicieux. Nous ne restâmes, hélas, pas dans le royaume. Après ce moment de vive émotion et d'unité, nous repartîmes. À ce moment, je sentis une grande chaleur au niveau de ma poitrine. Elle me brûlait. J'avais vraiment l'impression d'avoir un brasier dans le corps. Soudain, je me vis au milieu d'une colonne de lumière. Elle avait de multiples couleurs scintillantes, et était vive et blanche. Je tournai la tête et vis autour de moi, assis sur une pelouse des enfants, âgés apparemment de 1 ou 2 ans, qui riaient. Ils étaient rayonnants de joie. J'entendais le chant des anges et je me mis à danser pour mon Dieu. Je me rendis compte que j'étais entouré d'autres êtres qui dansaient également. Ne me demandez pas de vous décrire ces chants. Bien qu'ayant des notions musicales, je serais dans l'impossibilité de le faire. Ce moment était délicieux. À cet instant, quelque chose de terrifiant se passa. Je me trouvais devant un saint séraphin. Personne ne me l'avait dit. Je savais qui était cet être. Mes amis, j'emploie le terme terrifiant car ces êtres sont tellement remplis de la gloire de Dieu qu'ils éveillent véritablement en vous une sorte de terreur mêlée de respect. Il avait les cheveux épais comme de la laine dorée. Ses yeux étaient comme 2 flammes consumantes. Son visage brillait de la présence de Dieu. Il était revêtu d'une sorte de robe écarlate et était entouré d'un vent puissant qui remplissait ses cheveux et son vêtement. Je me sentis véritablement minuscule et misérable face à lui. Je restai comme saisi. Il resta immobile et ne prononça aucune parole. Il me regarda avec sympathie. Malheur à moi. Car je suis perdu. Car moi, je suis un homme aux lèvres impures, et je demeure au milieu d'un peuple aux lèvres impures, car mes yeux ont vu le roi. Ésaïe 2.5.
Cet être disparut et je vis alors l'archange Pierre ardente qui me regarda en silence. Il était revêtu de son armure lumineuse, debout fermement, son visage reflétait une assurance sans faille, rien ne semblait pouvoir l'ébranler. Gloire à l'Éternel des armées. Ce soir-là, je fus ramené chez moi inanimé, je retrouvai conscience dans la voiture qui me ramenait, au pied de mon immeuble, je fus pris d'une vive douleur au ventre et me mis à vomir quelque chose d'amer, tel du fiel, j'avais l'impression que tout mon estomac se vidait. L'Éternel s'adressa à moi en ces termes: ce fiel représente l'impureté du peuple, qu'il est nécessaire de cracher afin que la nourriture saine pénètre et demeure dans le cœur. Le 16 février, mercredi décembre, marqua le dernier jour de jeûne. L'Assemblée avait été fidèle au rendez-vous jusqu'au bout ainsi que le doux Saint-Esprit. Ce jour-là, l'Éternel porta un message puissant à son peuple, me donna des révélations par des visions. Voir au chapitre suivant, nous avions été plusieurs frères à avoir été touchés par le Consolateur et à avoir ressenti les douleurs de l'enfantement. Dieu était à l'œuvre. La chose la plus merveilleuse fut, qu'après avoir porté une prophétie qui dura près de 2 heures, l'Esprit de Christ me ramena visiter le royaume. Dès que j'eus prononcé le dernier mot du message de Dieu, je me vis au milieu de Jésus et de 2 anges. Nous nous regardions et nous étions en train de rire. Oui, simplement en train de rire. Ne me demandez pas pourquoi, je ne pourrai vous répondre. Une chose est sûre, ce fou rire était nourri par une joie pure et limpide. Ce moment est gravé à jamais dans ma mémoire, que les chrétiens rigides et moraux se libèrent. Jésus est plein d'humour, il est rayonnant de joie. J'avais véritablement l'impression d'être en compagnie d'un ami, en train de nous rappeler nos souvenirs d'enfance. Merveilleux Jésus! Je vis les portes du royaume, gigantesques. Elles mesuraient plus de 50 mètres de haut. 2 anges puissants se tenaient debout de part et d'autre. Les murs d'enceinte me donnaient la sensation qu'ils étaient remplis de la puissance de Dieu. Jésus était debout devant la porte. Mes amis, il paraissait comme un enfant impatient de recevoir un cadeau. Il sautait véritablement de joie et d'impatience. Cela peut vous paraître absurde ou puéril, mais j'appuie bien sur le mot sauter. Imaginez un enfant, un simple enfant, son visage était rayonnant d'une joie et d'une innocence pure. Il exprimait les caractères d'un enfant. Si vous voulez imaginer ce que j'essaie de vous décrire, regardez un petit enfant. J'aurais tant aimé que vous puissiez le voir. Beaucoup seraient ébranlés dans leur conception de notre Sauveur. Il me dit combien il est impatient de recevoir son Église, de serrer ses enfants dans ses bras, de les accueillir dans le royaume, dans les habitations qu'il leur a préparées. Considérez que l'Église est une véritable passion pour Christ. Il conçoit les choses, parle, agit par cette passion pour son corps, l'amour du Fils de Dieu pour ses frères, et les hommes plus largement, et plus immense que l'univers. Je ressentis dans sa voix un puissant amour pour nous, et ce qui me marqua le plus était cette innocence qu'il dégageait. J'avais l'impression de discuter avec un enfant rempli de la sagesse de Dieu. Comme je t'aime Jésus. Aimez-le, il en est digne. Il me fit rentrer dans le royaume. Nous pénétrâmes dans une pièce. Je vis les vêtements des saints, prêts pour nous, robes tissées par la main même des anges. Elles étaient de la couleur du lin, portant une inscription sur la poitrine. Sur cette robe, il y avait des sortes de motifs à la forme de flamèches, de la couleur du cramoisi. Croyez-moi, c'est une pure merveille. Chacune de ces robes sont destinées à un saint et non à un autre. Rien n'est fait de manière approximative dans le royaume, tout est compté et pesé. Nous rentrâmes ensuite dans le jardin céleste. Je vis une grande table. Elle était immense, longue de plusieurs kilomètres, recouverte d'une nappe blanche avec les mêmes motifs que sur les robes. Des couverts et des coupes d'or avaient été préparés comme pour un festin. Devant ces couverts avaient été déposées des couronnes. Elles étaient merveilleusement belles, en or. Elles étaient recouvertes de pierres précieuses délicatement travaillées. Il semblait qu'un nom était porté sur le devant de chacune d'elles. Des anges étaient debout, portant des jarres remplis du fruit de la vigne. D'autres étaient prêts à servir la nourriture. Mes amis, une chose est sûre, tout est prêt pour le grand jour. Que cela vous donne à réfléchir, et principalement vous qui lisez cet ouvrage et qui n'avez pas accepté Jésus dans votre vie. Chaque jour nous rapproche de ce jour où Dieu enlèvera son Église. Soyez prêts, car à l'heure où vous ne pensez pas, le Fils de l'homme vient. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Jésus me donna ces paroles à transmettre à son Église. Dis à mon peuple que je l'aime, dis à mon peuple que je veux qu'il demeure avec moi éternellement. Je vous aime, je vous attends. Il me montra ensuite une scène merveilleuse. Je vis une tente, il y avait des coussins de satin, des tapis en fourrure, des objets précieux à l'intérieur. Ce qui me frappa le plus était l'odeur qui l'embaumait, un parfum doux et agréable.
Il se dégageait une atmosphère chaleureuse, nous en ressortîmes. Je vis alors l'entrée du royaume. Une vierge s'y présenta, de beau visage, elle était voilée. Des anges l'accueillirent et la menèrent dans cette tente. À ce moment, je vis le prince de vie, réjoui de son arrivée, la rejoindre sous la tente nuptiale. J'entendis alors des chants d'allégresse et des rires de réjouissance. Jésus m'avait montré sa rencontre avec son Église. Un symbole qui doit nous faire méditer. Il me montra ensuite un panier d'osier. Il était rempli de pierres. Il passa sa main sur le dessus du panier. Une lumière blanche descendit sur les pierres. Je fus ébahi de voir qu'elles étaient devenues des pierres précieuses, scintillant de mille lumières. Par l'opération du Saint-Esprit, de banales pierres se changèrent en pierres précieuses. Jésus me dit que ces pierres représentaient le peuple que le Père lui a réservé et qu'il avait sur la terre. Celui qui est en Christ a une nouvelle nature comparable à la pierre précieuse la plus convoitée de la terre. Je compris à ce moment combien le don de vie de Jésus était miraculeux et précieux. Mon Sauveur se sépara alors de moi, me laissant retrouver l'assemblée. Il me demanda de leur transmettre une dernière directive. La célébration immédiate d'une scène avant de nous séparer, l'assemblée se procura le pain et le vin et nous célébrâmes le repas du Seigneur avant de nous séparer. En rentrant dans nos habitations respectives, nous fûmes étonnés de voir une